phase test ici, donc c'est la première fois qu'on le fait et on teste justement, voir les modalités pour la fabrication, la mise en poche, quoi. C'est un pasteurisateur, c'est une machine qui permet donc de pasteuriser, qui est un principe inventé par Pasteur, qui permet donc d'améliorer la conservation des produits en tuant les microbes les plus dangereux pour l'homme. Une pasteurisation bien menée, c'est d'abord chauffer à 72 degrés pendant 15 secondes, et après ça refroidir, car les bactéries qu'on n'a pas tuées, il ne faut pas qu'elles aient une température qui leur donne envie de se multiplier. Donc c'est un bain-marie qui va amener le lait à 72 degrés. Et puis ensuite, on a assez de tuyaux que pour le garder à cette température-là 15 secondes. C'est assez simple, mais il faut évidemment des capteurs pour contrôler tout ça. La pasteurisation, c'est pas la même chose que la stérilisation, le lait UHT qu'on achète en brique. Ça, c'est du lait stérilisé, il n'y a plus rien dedans. Mais il y a aussi moins au niveau nutritif parce qu'on a tellement chauffé que forcément, on a plus abîmé le produit qu'avec la pasteurisation. On a une durée de conservation au frigo entre 14 et 21 jours, parce que le lait UHT, le lait stérilisé, on le garde 6 mois à la température de la pièce. Donc on n'a pas le même produit. L'avantage du lait pasteurisé, c'est que là, on va beaucoup plus respecter les éléments nutritionnels intéressants qu'il y a dans le lait. On va conserver plus de vitamines, on va conserver au niveau des protéines aussi, il y a des modifications qui sont beaucoup moindres. On a aussi un goût qui est plus un goût, je dirais, du lait naturel, on va dire, ou du lait qui n'a pas été traité. Par rapport au lait UHT qui peut avoir un goût de carton par exemple, ou des défauts qui ne sont pas souhaitables. Je suis sûr qu'ils vont être surpris de voir la couleur du lait. Donc ici on est le pôle fromager de Diversiferme qui est situé effectivement dans la ferme expérimentale et pédagogique du Cara. Et parmi nos missions, c'est justement de pouvoir soutenir des agriculteurs wallons qui veulent se lancer dans la transformation pour avoir plus de plus-value par rapport à leur production de lait. Et donc c'est tout à fait dans le cadre de nos missions qu'on participe à ce projet. Pourquoi cette envie des éleveurs de valoriser leur lait autrement ? Justement pour avoir un débouché autre que la vente à la laiterie, où on n'est pas maître du prix. Donc tout le lait qu'on produit, quand on le vend, on ne connaît le prix que le 20 du mois suivant, quoi. Donc on ne sait jamais à quel prix on va être payé. Et puis comme ça, c'est pour valoriser aussi du lait local et bio, puisque ici c'est du lait bio. Aussi faire reconnaître la qualité du travail que les éleveurs ici bio de la région font. Et mes vaches sont nourries uniquement à l'herbe. Donc il n'y a pas de maïs, il n'y a pas de tourteaux achetés. Moi je suis en autonomie fourragère complète sur l'exploitation, donc je n'achète aucun aliment à l'extérieur. Et comme je suis en bio, je n'achète aucun engrais non plus pour fertiliser mes prairies et mes champs. Et donc leur vie, c'est aussi que ce travail soit valorisé ? Voilà, c'est ça, oui. On est fiers de notre travail, mais c'est pour que les gens se rendent compte aussi de la qualité qu'on fait et qu'ils fassent la différence de goût aussi entre le lait, je vais dire, de laiterie et le lait de petits producteurs comme nous.